messieurs, bonsoir. Émission réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Et ce soir, nous pour cause sur paiement income tax pour les employés. En 2021, plus de 234 000 contribuables qui remplissent notre forme income tax et ça qui rapporte presque 14 milliards de roupies à la MRA. Et ce soir, nous pour cause sur la saison e-filing, la e-filing de cette année avec nos invités en studio ce soir. Mamad Ouzia, directeur des opérations à la MRA. Bonsoir Mamad. Bonsoir Avinash. Et Amik Tilakdari, assistant directeur département des communications, toujours à la MRA. Bonsoir Avinash, chers téléspectateurs, bonsoir. Donc, moi, je dans l'introduction, beaucoup d'employés, Zodizo, peut dire, bizarre rempli forme income tax. Donc, ça finit déjà commencé. Oui, exactement. Comme toutes les années précédentes, nous commençons le e-filing depuis le 24 du mois d'août et le système est disponible pour capable avoir le website MRA, www.mra.mu, et les formes que vous gagnez, qui sont disponibles, sont déjà pré-remplis, comme c'était le cas pour les années précédentes, et les contribuables qui fournissent notre return, nous avons dit à valeur du jour, nous avons plus de 34 000 contribuables, ils ont déjà soumis notre feuille d'impôt, et nous avons dit à Avinash qui environ 14 000, ils ont déjà qui en droit de remboursement, ils ont fini comment se gagner ce ban remboursement. Mais est-ce qu'il les fiches pour les gens qui peuvent remplir actuellement, bien faire électroniquement, pour l'année dernière, 234 000 gens qui remplissent online. Et cette année-ci, toujours online, M. Tilakdari? Toujours online. Vous connaissez l'année dernière, nous arrivons 100% e-filing. Et nous remercions tous nos contribuables qui finissent soutenir la MRA dans sa démarche. Vous connaissez MRA, nous toujours orientés vers le futur. Technologie, vous connaissez, ils jouent un grand rôle. Et aujourd'hui, les pliés dans sa tonne de papier qui peut s'envoyer dans le camion pour amener au bureau de la MRA. Et tout se fait électroniquement de chez soi, n'importe qui l'est. C'est beaucoup plus facile, non? Je pense que c'est un grand achievement. Maintenant que tout le monde remplit online, remplit votre fiche d'income tax online, mais il y a quelques gens qui sont un peu pas trop aussi. Est-ce qu'ils pourraient réussir à remplir, Mamadou Zia? Mais tout le monde réussit à remplir. Qui va faciliter la MRA de mettre en place? Oui, exactement. Avinash, vous remarquez que depuis que nous commençons ce système-là, c'était en l'année 2010. L'année après l'année, nous essayons d'improver le système, faire les vies plus facile, suite à ban commentaires qui nous contribuent à bien faire. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il est très facile pour remplir la forme de taxe et surtout qu'il est déjà pré-rempli. Maintenant, malgré ça, pour qu'ils nous soutenir les contribuables, nous avons différentes facilités que nous mettons en place. Nous avons le helpdesk de la MRA qui nous gagne le téléphone, au cas fait le 207 6000. 207 6000, hein? C'est 207 6000. Là, nous allons préposer, nous allons officier nos téléphones là, nous donnons une indication, une assistance qui vient pour soumettre return là. Nous avons aussi une short vidéos qui nous mettent sur nos websites qui sont contribuables capables de guetter pour remplir forme. Et depuis quelques années maintenant, avec Covid, nous finissons développer une autre facilité qui s'appelle e-appointment. Un contribuable qui a besoin de l'assistance, il n'a pas besoin de déranger via la MRA. Là, nos website, nous avons le e-appointment, vous trouvez un petit icône e-appointment, quand on clique là-dedans, vous pouvez choisir ou lire qui a envie que la MRA interagisse avec vous. Et là, ça joue qui on choisit là, ça lire qui on choisit là. La MRA est un officier pour prendre contact avec vous à travers un vidéo call au WhatsApp. Et il vous cause pareil comme on dit dans le bureau, mais il est plus facile. Donc, beaucoup de gens qui ont rempli forme income tax, juste pour être sûr, vous êtes content de gagner sa interaction avec un officier de la MRA. Nous connaissons longtemps Tchena, un centre FITA, que un employé de la MRA qui parle besoin un contribuable. Mais là, vous êtes innové, vous faites comme vous faites Mamadou Zia, et un e-appointment. Donc, je suis là derrière. Cette année-ci, encore, e-appointment, Mamadou Zia peut dire? Justement, c'est une expérience qui nous peut renouveler. Et e-appointment, donc c'est un rendez-vous virtuel. Vous connaissez, Covid, il montre nous beaucoup, il donne nous beaucoup de leçons. Hein, ça encourage nous à faire une transaction sans qu'il y ait 10 personnes joignent 10 personnes. Et la technologie permet nous de faire ça. Okay? C'est une rencontre virtuelle qui fait à travers un portable, il y a une tablette, un iPad, que
le jour du rendez-vous, l'officier de la MRE lui téléphone le contribuable, ok, ça l'air qu'il prend rendez-vous là, et là, le contribuable lui pose ce bonne question et nous, officiers, pour aider faire l'exercice. Et comment ça s'est passé l'année dernière? Tu as apprécié ce système? Tout à fait, tout à fait. Il y a, beaucoup de gens sollicitent sa service. Ça pas, enfin, beaucoup de relatifs. Je veux dire, nous avons FITA où tu mentionnes, mais je dis FITA n'est plus là. FITA, c'était un centre qui, nous avons environ 19 centres à travers l'île, à Rodrigue, et que les gens tu peux aller là-bas, convergent là-bas, nous avons officier, tu peux donner coup de main qui bizarre, vous êtes rempli, vous êtes formulaire. Mais là, tout se fait électroniquement. Et puis, je dis, la population mauricienne est tellement à l'aise avec ce portable, ce smartphone, computer. Maintenant, si vous capable poser-moi la question, tu peux dire, ouais, mais c'est une vieille du monde, elle n'est pas trop computer literate. Mais dans la case là, il y a des enfants qui à l'école, qui sont à l'aise avec ça. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Et comme M. Ouzet disait, elle est là, il est tellement simple. Nous finissons simplifier le remplissage de sa formulaire-là d'une manière extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui peut-être payent de télévision ce soir, puis trouvent vous êtes un officier de la MRE, puis rappellent, vous avez rempli forme income tax. Donc, Mamadou Zia, il y a des gens qui payent tout ce soir. Qui est des gens qui ont rempli la fiche income tax? Hein? Tout le monde? Allez. Première chose, nous avons tout le monde qui sont revenus pour l'année qui fait terminer, c'est-à-dire l'année qui termine 30 juin 2022, il arrive jusqu'à 325 000, il est obligé de remplir une forme income tax. 325 000 là par mois à peu près? Par l'année. Par mois, il fait à peu près 25 000 par mois. Et par l'année, il fait 325 000. Si le revenu dépasse les 325 000, ou bien fournir return. Nous avons aussi des self-employed, des gens qui travaillent pour eux-mêmes et qui ont chiffre d'affaires, il arrive 2 millions ou bien plus, vous êtes obligé de soumettre sa return income tax là. Nous avons aussi des gens qui PAY coupé dans la paye, ou bien TDS in coupé, on paye TDS, on connaît Tax Deduction at Source, c'est un système qui remplace. Et aussi, nous avons des gens qui ont un chargeable income, c'est-à-dire que votre revenu retire votre dépenses et votre déduction auxquelles vous avez le droit. Là, nous reste ce qu'on appelle le chargeable income. Si un gens est dans le chargeable income, il est obligé de soumettre un return tax. Donc, on peut cause self-employed. Beaucoup de gens qui, quand ils travaillent à leur propre compte, ils ont un peu payé ça va faire taxe. Hein? Est-ce qu'ils sont self-employed aussi, ils ont rempli cette fiche income tax? Comment oui, là, c'est très important. Très important qu'ils sont self-employed, connaissent qui tout self-employed, bien rempli une forme taxe. Nous avons bien sûr, ça une catégorie qui m'a fait mentionner là ou là, ils sont obligés de remplir une forme taxe. Maintenant, si un self-employed pas trouve dans sa catégorie-là, nous disons comme ça, il y a un petit revenu, il pas gagne beaucoup d'argent. Il paye des millions de roupies turnover, paye un TDS, une coupée. Malgré ça, il y a une obligation pour soumettre un return tax et la MRE met en place ce qu'on appelle une forme simplifiée. Pour ça, un self-employed qui paye pour payer taxe là et qui ne pas trouve dans sa catégorie qui m'a fait mentionner là, vous êtes capable de soumettre un return qui nous appelle un simplified tax return, un return simplifié, que je vous donne nous des 3 détails, je vous donne nous la vente, les dépenses, avec bien sûr comme profit de faire, mais je vais prendre une taxe pour payer et ça là, les bons qui je connais qui je bien rempli sa forme là parce que si je pas rempli forme là qui est arrivé. Mais si demain, toutefois, il y a une assistance financière, nous fait trouver l'assistance financière que le gouvernement peut donner, mais si un self-employed n'est pas en règle avec la MRE, mais il n'est pas capable de bénéficier de l'assistance financière qui vous donne. Nous fait trouver un self-employed, par exemple, qui n'est pas en règle avec CSG, mais 1000 roupies qui tu peux donner, je ne peux pas bénéficier parce que ce n'est pas en règle. Et quand nous peut dire remplir fiche income tax, la Mamadou Zia, pas nécessairement on peut payer taxe, c'est juste en règle. Exactement. Ça va self-employed me fait payer là, qui pas trouve dans sa catégorie qui nous dit là, je paye une taxe pour payer ça. Fait comme un self-employed, il peut travailler, il peut gagner 15 000 roupies par mois. Il ne pas payer taxe. Il ne pas payer taxe, mais il a besoin de remplir forme là pour lui mettre en règle, pour qu'il a un MRE capable de connaître qui revenu il y a. Comme ça, comment on veut dire, si toutefois il y a l'assistance financière pour gagner, il peut participer, il est capable de gagner. Donc, M. Tilagdari, donc quand on a le site de la MRE pour remplir fiche income tax, souvent, moi-même oublié souvent, c'est password. Pour retrieve password là? Oui, il n'y a pas que password. Vous connaissez, il commence par un login. Login, c'est quoi? C'est soit au TAN, ou Tax Account Number, qui souvent, comme vous pouvez dire, on dit oublier, il est capable ou
National Identity Card Number, ou numéro de carte d'identité. Okay? Et dans le cas d'un étranger qui est appelé à faire l'exercice, ou bien là, c'était dans NCID. Correct? Et ça, si jamais on peut capable de faire une demande à travers le site de la MRE. Et gagner tout de suite ça. Ou gagner une bonne information qu'il peut donner, y compris un numéro de téléphone, un smartphone, donc vous gagnez un OTP, okay? Et vous insérez ça OTP là, et puis l'instantané, bien sûr. Et donc, comment on peut cause remplir fiche income tax, Mamadou Zia? Qui est un document qui vise pour remplir sa fiche là? Alors, comment nous fait expliquer, il commence par le login, ou bien sinon, appelle le username, facile récupérer. Les récupérer. C'est-à-dire, il besoin soit ce tax account number avec ce password, ou bien il besoin ce numéro carte d'identité, ce carte d'identité besoin avec lui. Et s'il y a un employé, bien sûr, il besoin ce téléphone parce qu'il a besoin un one-time password. Maintenant, s'il y a un employé, il besoin gagner ce qu'on appelle statement of emolument, bien souvent c'est appelé emolument, que son employeur dit pendant l'année qui fait qu'écouler là, combien de salaire il gagne et combien de déduction PAYE il finit faire. Maintenant, si toutefois un self-employed, il finit faire un compte pour lui connaître, mais dans l'année qui fait qu'écouler là, combien la vente il fait, combien de dépenses il fait, combien de revenus il finit gagner. Une fois qu'il y a ce élément là, il faut remplir sa forme. Bien sûr, là, côté déduction, il besoin d'un détail sur ban dépendant. Par exemple, s'il est marié, son madame pas travail, il besoin d'un détail sur mariage civil. S'il y a des enfants, il besoin d'un nom avec cette date de naissance. Il besoin aussi si vous êtes à l'école, qui l'école vous êtes aller. Il besoin pour les autres déductions qui lit en droit et dans ce ban détail. Et bien sûr, s'il y a un remboursement ou bien il y a une taxe pour payer, il a besoin d'un détail sur le compte la banque parce qu'il a besoin de donner ce détail là pour qu'il ait fait un paiement là et pour qu'il aussi, s'il y a un remboursement, il a gagné le remboursement. Ça, c'est un élément, un document qu'il a besoin devant lui. Là, il commence à remplir forme là. Et beaucoup de gens, là, quand je te rappelle pour bien remplir forme income tax, c'est quand je gagne cet émolument. Ça fiche qui dit combien d'argent je finis gagner pour l'année écoulée. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui peut-être pas gagner émolument sur papier actuellement, non? Oui, c'est très important à Vinage, ça qu'on peut dire, parce que à mesure nous peut évoluer dans ce société, la technologie peut évoluer, un certain nombre d'entreprises, ils commencent de nous ou emoluments par email ou bien de nous un accès ou gagner électroniquement. Alors nous faisons un appel à ban employés, à ban des gens qui besoin faire return, ban contribuable. Même si je n'ai pas gagné cet émolument dans un papier, comment nous dire, je gagne électroniquement, rappelle qu'ils ont besoin de fournir ce return parce que c'est une obligation et ils ont besoin de make sure qu'ils ont fait ce return. Mais tout dernièrement, là, il y a un collègue aussi qui dit moi, mais nous fait remplir fiche IDF là, mais là, il besoin remplir forme income tax. Une petite confusion là, il bon nous revenir là. Moi, pour répondre à cette question-là, mais avant ça, peut-être une petite précision. Là, nous cause login, dans un numéro de carte d'identité, mais après, on pose question le password. Password aussi pareil. Si on a un password l'année dernière, ou si elle mais si jamais on oublie, on est capable de faire une demande. OK? Il y a une place que vous êtes capable de cliquer, vous mettez Forgot Password. Là, vous donne le numéro de carte d'identité, ou numéro de téléphone, et vous gagnez un OTP ou un CSA OTP là, et vous gagnez. Là, vous avez le choix, vous êtes capable d'insérer votre propre password. Vous connaissez password, il y a des affaires confidentielles. Maintenant, IDF et income tax. Ça, c'est très pertinent. Vous connaissez, moi, dans le travail que je fais, beaucoup de coups de téléphone, je gagne, je me joins le chemin. Vous connaissez, c'est une confusion, en fait. Il y a des gens qui disent, ben, fini remplir forme taxe là. Au fait, il remplit IDF. IDF, c'est pas forme taxe. C'est pas forme taxe. IDF, c'est quoi? IDF, c'est une forme qui remplit électroniquement. Hein, une fait que tout un employé qui est dans le secteur privé ou public, je t'ai appelé à faire lui, quand on donne une information à travers le site web de la MRE à l'employeur qui permet lui, une information qui permet lui calcule le montant de PAYE. Combien il est pour couper? Chaque mois. C'est bizarre couper. Voilà. Et bien sûr, quand on peut remplir sa forme-là, on peut indiquer une déduction, une exemption à qui vous pensez au droit. Et c'est là qu'il emploie. C'est pour l'année en
Et ça, c'est pour l'année financière en cours, qui débutait le 1er juillet, ça l'année-là, et qui peut terminer l'année prochaine, donc le 30 juin 2023. Maintenant, e-filing, c'est le contenu. E-filing, c'est par rapport à l'année financière écoulée, qui a commencé le 1er juillet 2021 et qui a terminé le 30 juin 2022. Et ça, c'est, donc, l'information, c'est, comme M. Ouziel disait, l'émolument, c'est quand tes revenus finis, gagner, et qui continue. Et donc, l'IBO nous clear sa confusion-là parce que beaucoup de gens disent, nous ne faisons remplir forme income tax. Ce n'est pas forme income tax qu'ils ont rempli avant. Là, hein, c'était IDF. Exactement, exactement. Le IDF, c'est une déclaration qu'il faut faire à l'employeur pour que l'employeur soit capable de connaître. Mais comme il y a une coupe dans la paye, pour lui connaître ça, il a besoin de connaître quelle déduction ou en droit. Maintenant, quand l'année finit écoulée, par exemple l'année qui fait qu'écouler, qui est terminée 30 juin, ou bien faire ou income tax return, c'est ça même qui nous paie nous faire à ce là, où déclare tout le revenu qui ont gagné et tout le pays qui ont coupé l'année dernière, soit au paye la différence, soit au cas où on pour payer, soit où il y a un remboursement. Il y a une déduction bedridden hein, que nous pouvons remplir pour cette année-ci, là, hein, pour l'income tax. Donc, bien prendre en considération. Oui, exactement. Le bedridden next of kin, c'est nouveau, ça. C'est quelque chose de nouveau que ban employé ou bien même ban self-employed, c'est-à-dire un contribuable, un individu, il pour gagner droit, demande, longtemps, ça s'appelle ça dependent relative, bien longtemps. Là, maintenant, il y a le bedridden next of kin, que vous êtes capable de considérer si vous avez un papa, une maman, un frère, une sœur, ou bien une belle-sœur, beau-frère, qui li alité et li peut gagner carers allowance du ministère de la Sécurité sociale. Là, sa personne-là, est éligible pour qu'il considère comme dépendant. Parce que vous avez un indépendant aux enfants, des enfants. Là, vous mettez papa aussi comme indépendant parce qu'il y a un bedridden next of kin. Mais seulement, nous besoin connaître, nous besoin clarifier que sa bedridden next of kin là, il est capable de gagner une pension vieillesse. Mais malgré qu'il gagne une pension, pension vieillesse là, il peut considérer comme indépendant, malgré qu'il soit revenu, bien sûr, il peut dépasser 110 000, parce que sinon, un dépendant qui soit revenu dépasse, premier dépendant là 110 000, deuxième dépendant 65 000, 80 000, etc. Il n'est pas pour qualifier pour être indépendant. Mais un bedridden next of kin, malgré ça, carers allowance ou bien sa pension vieillesse dépasse 110 000, il peut toujours qualifier comme un dépendant, veut dire qui individu qui a son parent qui a alité et qui peut gagner sa pension sécurité sociale carers allowance là, il est capable de demander comme bedridden next of kin. Et dans quelques collègues m'ont posé la question, quand vous avez rempli la fiche, je trouvais qu'il pas trouve ça sa déduction pour l'université là. Quand vous avez rempli la fiche income tax, ça pas trouver déduction pour l'université 500 000. OK. Alors, ce qui est arrivé, c'est chaque année, le ministre des Finances, quand il fait un budget, il annonce une déduction, il annonce un changement. Effectivement, déduction pour les enfants qui sont à l'université, les titres de 125 000 dans le passé, maintenant, il y 500 000. Mais c'est à partir quand il y 500 000? À partir de cette année-ci. Cette année-ci, c'est quoi? C'est juillet 2022 jusqu'à juin 2023. Ban contribuable, pour rappel, les temps de paie remplis IDF, qui vous savez l'année qui peut venir devant nous là, je vous pouvez mettre 500 000 là-dedans. Parce que c'est l'année qui peut venir devant nous. Mais par contre, ça, income tax form qui nous peut remplir à ce là, c'est pour l'année dernière, l'année qui finit terminée, ça, il vous reste 225 000. Donc, déduction pour l'université, c'est pour l'année prochaine. De 500 000, c'est pour l'année prochaine. Exactement. Quand votre fiche d'income tax. Donc, avec peut-être une petite précision. À l'époque, il était limité à ban undergraduate. Maintenant, même si quelqu'un peut faire master, les bénéficier. Donc, avec Tilakdari, Libo nous rappelle, c'est quand la date limite pour remplir fiche d'income tax? Date butoir, date limite cette année-ci, c'est le 17 octobre, lundi 17 octobre, minuit. Mais c'est le mort. Pas tant dernier l'air. Libo pour même, évite stress. Finir remplir les bonheurs. Vous connaissez dernier l'air ou pas connaître qui est capable d'arriver, c'est pas courant une coupée ou n'importe quoi. OK? Et pas soyez stress là jusqu'au bout. Remplis-les. D'ailleurs, nous mettons un système tellement facile. Formula les préfills. La plupart informations déjà là. Vous n'avez qu'à pour checker. Correct. Et puis, bien sûr, besoin, pas oublier mettre ou numéro compte en banque. Si jamais il n'est pas là, ou soit il changé. OK? Mettez, parce que c'est ce numéro-là important. Qui fait? Parce que c'est un paiement pour faire. Et pour
recours à ce qu'on appelle direct debit, ok? MRE pour finir débit tout compte. Mais il y a aussi, c'est un refund, mais ça refund là pour faire directement au compte en banque. Donc, Mamadou Zia, qui arrive si un Jimoun, il n'est pas soumettre sa fiche d'impôt, il n'est pas soumettre sa forme income tax. Alors, normalement, si on a obligation pour soumettre une forme income tax, et il n'est pas soumettre, il y a une pénalité. Par exemple, si on soumet sa forme income tax en retard, il y a une pénalité pour late submission, 2 000 roupies par mois jusqu'à un maximum de 20 000. S'il n'est pas payé taxe qui est là pour payer, il y a une pénalité pour late payment quand il peut payer de 5%, aussi longtemps qu'il n'est pas payé, et il peut avoir un intérêt aussi de 0,5% par mois. Mais nous avons une concession pour une petite et moyenne entreprise que le pénalité pour late submission, quand ils soumettent en retard là, maximum là, il est pour 5 000, et pénalité pour late payment, au lieu de 5%, il est pour 2%. Mais nous demandons à contribuable pas attendre arrive à une situation que le PBZ applique pénalité là et soumettre votre return et soumettre votre return on time avant le deadline qui, comme M. Amick fait dire, il est 17 octobre. Nous avons aussi répercussions, par exemple, comme on fait dire, c'est un self-employed qui a une obligation pour soumettre un return et il y a une facilité. S'il paye une taxe pour payer, nous avons sa return simplifié là, il n'est pas soumettre sa bonne return là, mais il est capable de pas bénéficier de assistance financière qui normalement est capable d'avoir droit. Et comment on finit? Même un Jimoun, il paye pour payer taxe, même il paye 25 000 roupies, il remplit fiche là, même il paye, c'est juste pour mettre à jour. Exactement. Ouais. Là, les CIA qui n'est pas pour subir aucun désavantage. Et comment self-employed, et chaque fois où j'y allais, self-employed, mettre ça en règle, pas nécessaire qu'on peut remplir fiche, je peux payer taxe. Exactement. Exactement. Ben, self-employed, disons que même les singles, ils ne paient aucun dépendant. Si son revenu par mois pas dépasse 25 000, dans une année, il pas de gain plus que 325 000, il y a une taxe pour payer. Mais il faut remplir forme là. Et si vous avez une difficulté pour remplir forme là, nous allons sur notre website, faire une réservation pour un e-appointment. Nous, officiers, pour prendre contact avec vous, jour et l'heure qui ou même choisir, pour aider pour remplir forme là, il vient bien facile. Là. Et l'autre, quand nous pouvons remplir la fiche d'income tax, il y a un e-survey nous trouver sur le site de la MRE. Ce e-survey là, c'est pour encore. Justement, une fois qu'il finit de soumettre le forme income tax, le contribuable est capable de participer dans un sondage. Vous connaissez depuis sa création, le 1er juillet, depuis le commencement de l'opération, le 1er juillet 2006, MRE reste amélioré sur le service. D'année en année, la qualité des services est améliorée. Et feedback, nous avons contribuables, qui d'ailleurs nous appelons les partners in progress, c'est nous avons partenaires, nous avons barrière entre MRE, et n'a pas existé, nous avons seul. Okay? Donc, nous avons besoin de feedback. Et ce sondage, qui nous appelle TSS, Taxpayer Satisfaction Survey, le contribuable est dans la possibilité de rate, évaluer, selon lui, la qualité de service qui est offert par la MRE. Voilà. Et ce feedback-là, il aide nous à améliorer encore. Vous connaissez notre 5e meilleure administration fiscale au monde. Donc, le concours, la participation, le partenariat de nos contribuables aide beaucoup dans ce processus-là. Et là, nous pouvons faire pour la 4e fois, M. Ozzy, alors, 4e fois, et nous espérons qu'ils ont tout participé. Et là, pas fini, il y a aussi un petit tirage au sort. Vers la fin du mois d'octobre, quand on finit file et tout, nous faisons un tirage au sort et il y a 3 prix. Premier prix, 25 000 roupies, un cash prize. Deuxième prix, 15 000 roupies. Et troisième prix, 10 000 roupies, un cash prize. Donc, participer, nous invitons. Donc, ça pour aider nous à améliorer la qualité du service pour eux trop bien. Et puis, bien sûr, vous êtes capable de remporter des soins de prix. Et nous arrive presque à la fin de l'émission, M. Tilak Dari. Justement, que tu peux dire à un contribuable qui paye ce soir? Vous connaissez, MRE est là pour eux. Nous faisons tout au niveau de la MRE, tous nos officiers, nous prenons l'engagement de donner notre meilleur service. OK? E-appointment est là, prend sa rendez-vous virtuel là, à travers le site web de la MRE. Quand vous cliquez le e-filing of income tax, le homepage, sa page que vous pouvez aller là, vous pouvez trouver un e-appointment. Vous cliquez là, vous gagnez tout les renseignements qui sont besoin pour prendre sa rendez-vous virtuel là. OK? Et donc, mais le conseil plus important que je peux vous donner, c'est qu'il ne faut pas attendre dernier l'air. Commence à faire l'exercice maintenant, évite stress, évite congestion à la fin. Et Mamadou Zia, le mot de la fin?
Peut-être moi, j'ai envie de faire un appel, surtout à les self-employed, parce qu'ils nous trouvent ces derniers temps, les self-employed. Pas gain crainte. Oui, pas gain crainte. C'est ça crainte MRE là qui souvent. Pas gain crainte parce qu'il y a comme quelque chose là MRE faire. Bien sûr, le gouvernement donne les fonds nécessaires pour qui soutenir les self-employed dans l'époque Covid, dans l'époque qui tient à lockdown, comme soutien la MRE fin donné. Et c'est les self-employed qui sont capables maintenant de donner les renseignements nécessaires, payer une taxe pour payer. Mais faire au return, mettre tout en règle, même si vous payez une taxe pour payer, pour qui, si demain, il y a un support financier pour gagner, ou capable de gagner. Mais profite aussi, même qui nous pas payer au CSG, pour dire à les self-employed, paye au CSG aussi. Les 150 roupies par mois, si vous pas gagné plus que 10 000 roupies, paye CSG là aussi. Comme ça, là, vous mettez tout en règle et vous avez une quantité de bénéfices pour gagner si vous en règle avec la taxe. Quand on cause self-employed, c'est ça, petit mécanicien, petit coiffeur, petit manchon rôti là. Hein? Exactement. Tout ça, va dire là, longtemps, comment nous dire, je suis dans le secteur informel, je suis en dehors du système complètement. Là, l'État, il fait le nécessaire pour capable amener dans le système, pour qu'ils soient capables de gagner une couverture sociale. Et pour gagner le soutien comme besoin. Exactement, gagner le soutien comme besoin. Et ils ont gagné une couverture sociale maintenant. Mais pas de taxe pour payer. Mais venez, faire return, payer ça qui besoin payer. Par exemple, CSG, il y a 150 roupies pour payer, je ne vais pas dire le contraire. Mais, par exemple, il y a 1000 roupies pour gagner. Comme support financier, si vous pouvez payer 150 roupies, ben, faites-le. Bon, maintenant, ça, il faut appliquer pour les gens qui sont déjà enregistrés, mais tout le monde self-employed, le mot qui m'a envie, le message qui m'a envie des autres, mettre en règle, faire return qui besoin pour qu'ils soient capables d'être soutenus quand le besoin se fait sentir. Donc, nous résumons un peu tout ce que nous finissons de dire. Sur le site web de la MRE, nous rappelle le site web www.mea.mu. Et le hotline, c'est Njibun peut remplir sa fiche, besoin qui conseille au téléphone, avec Tilakdari 207 6000. 207 6000 et la date limite? La date limite, le 17 octobre, lundi. Donc, merci pour cette bonne explication. Hein, avec beaucoup de calme, Zofine, et le sourire, Zofine, explique-nous comment nous pouvons payer la taxe. Mamadouzi, directeur des opérations à la MRE, Amik Tilakdari, responsable pour la communication de la MRE. Donc, mesdames et messieurs, nous payons cause sur l'income tax, l'e-filing pour cette année. J'espère que ça va une explication là, fin aide ou pour remplir vos fiches income tax. Mesdames et messieurs, bonsoir.